il y a un moment où il faut laisser les habitudes où tu dois t'amuser, c'est la jeunesse, tu dois t'amuser et tout, et vraiment penser à ton lendemain. Premièrement, c'est pour venir en aide à ma propre famille en cas de besoin et à moi également. Et deuxièmement, c'est pour venir en aide à mes frères, à la population en général du Burkina Faso. Et troisièmement, c'est une passion que je nourris depuis l'enfance parce que j'ai mes parents qui sont dans le domaine médical et ça me faisait plaisir de les voir aider et j'ai nourri ça depuis l'enfance. Pour également la coiffure, je dirais que c'est une passion parce que depuis tout petite, j'étais curieuse de voir comment est-ce que les tantis arrivaient à manier les cheveux des enfants et tout. Et c'était vraiment beau. Donc, depuis toute petite, j'essayais d'exercer un peu à la maison, de coiffer mes petites sœurs. Et j'ai remarqué en fait que j'arrivais à le faire et ça me plaisait beaucoup. Mais bon, c'est resté à là pendant l'enfance. Cela m'a permis en fait de revoir le côté cheveux naturels et de prendre soin des cheveux naturels parce que c'est un véritable problème en Afrique surtout parce que auparavant les Africaines préféraient se défriser les cheveux parce qu'elles se trouvaient belles, parce qu'elles voulaient ressembler à l'Occident. Donc de là est venue mon ambition de lutter contre ce fléau-là. J'étais plus impliquée dans les cheveux et c'est de là que j'ai eu l'idée de pourquoi pas apporter une petite touche, c'est-à-dire de coiffer également. Pour la vie associative, je peux dire depuis ma deuxième année de médecine que j'ai commencé à m'impliquer dans le monde associatif. Donc, je ne voulais pas rester là de la première année jusqu'à la 8e année de médecine et être focus sur les études seulement. Parce que je trouvais que étant étudiant en médecine, déjà avec ce que nous apprenons, on pouvait bien déjà, depuis la première année, servir déjà, même avant de soutenir et de pouvoir porter le titre de docteur, nous pouvions déjà aider la population, c'est-à-dire en agissant sur la prévention, en faisant des sensibilisations pour prévenir. Comme on le dit, prévenir vaut mieux que guérir. Donc, c'est de là qu'est venue mon inspiration de donner ma contribution dans le milieu associatif et depuis ma deuxième année médecine. Donc, je me suis impliquée dans l'association des étudiants en médecine pour commencer. Et dans l'association des étudiants en médecine, à partir de ma 3e année de médecine, j'ai occupé des postes, en commençant par le poste de responsable local chargé de la science et de la recherche. Je suis passée de là
au poste de vice-président aux affaires internes au niveau local, c'est-à-dire au niveau de mon université. Et en plus de ça, je suis passée au poste de présidente locale au niveau de mon université, toujours dans l'association des étudiants en médecine. Et de là, je suis passée au niveau national en occupant un poste de responsable national chargé des échanges et de la recherche, ce qui m'a permis de travailler sur le côté recherche, être beaucoup plus dans la recherche et également mobiliser, motiver les gens. Et j'ai également dans le poste de au niveau national, nous avons eu à former des étudiants pour préparer ces étudiants-là à réaliser leur thèse. Donc, c'était vraiment incroyable. Et en plus de ça, nous avons eu des contrats à l'international qui permet aux étudiants du Burkina Faso d'aller à l'international, notamment en Belgique, et aller faire des stages en Belgique et également d'autres contrats que j'ai pu obtenir. En plus de ça, après l'association des étudiants en médecine, ça s'est passé de 2021 à 2024. C'est-à-dire, j'ai rendu, comment on va dire, la main en février 2024. Et actuellement, je suis active dans une autre association nommée Génie Care Africa, qui est une association qui travaille pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive. Je fais un coucou à Dr Josiane Ouedraogo, qui est la présidente de Génie Care. Et avec Génie Care, on travaille beaucoup plus avec les femmes. Et cette année, en 2023-2024, nous avons eu à réaliser beaucoup de projets. Actuellement, nous sommes en train de réaliser un projet de mentoring qui servira en fait à travailler avec des étudiants pas forcément des étudiants, mais une tranche d'âge entre 18 et 25 ans pour les former à se débrouiller dans la vie sociale en parlant de leadership, parlant de prise de parole en public. Également, on va évoquer le volet communautaire également. Donc, il y aura pas mal de thèmes qu'on va développer pour ce projet de mentoring. J'ai des amis proches qui n'arrivent toujours pas à comprendre comment est-ce que je peux être à l'école de 8h à 12h et que à partir de 13h, je suis au salon de coiffure en train de coiffer jusqu'à une certaine heure et encore rentrer à la maison pour réviser avec des camarades de classe pour pouvoir toujours ne pas oublier le volet estudiantin. Je dirais que j'ai la chance d'avoir des personnes proches de moi qui me motivent et qui me donnent de bons conseils et j'ai pu je peux dire que ça n'a pas été d'un coup. Ça a été au fur et à mesure que j'ai occupé certains postes, que j'ai eu à développer certaines initiatives. Donc, du coup, je me suis un peu habituée à programmer mes journées. Donc, je peux dire que en toute chose, il faut être bien réglo dans ce que tu fais. Et je lis beaucoup, j'ai beaucoup appris de certains auteurs et il faut savoir faire la part des choses dans la vie. Il faut savoir prioriser les choses urgentes et moins urgentes. Les choses plus bénéfiques pour soi-même que moins bénéfiques pour soi-même. Donc, du coup, je suis quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Donc, du coup, j'ai enlevé dans ma vie certaines habitudes que je faisais qui me prenaient du temps et que je prends ce temps maintenant pour mettre dans des œuvres qui vont m'être beaucoup plus utiles dans le futur. Et cela me permet de pouvoir gérer très bien mon quotidien. En tout cas, je remercie mes parents pour la compréhension parce que vraiment, au départ, c'était pas du tout facile. Mais j'ai pu les convaincre par mes réussites au niveau scolaire et je pense que, Inch'Allah, dans 2 ans, je serai médecin. Bon, je dirais que jouer sur ma vie sociale, je dirais pas vraiment. D'une part, ça joue et d'une autre part aussi, bon, je pense qu'il faut ça pour bien grandir. La plupart des grandes personnes qui ont eu à expliquer, à parler de leur enfance, en fait, tu remarques forcément que il y a un moment où il faut laisser
les habitudes où tu dois t'amuser, c'est la jeunesse, tu dois t'amuser et tout, et vraiment penser à ton lendemain. Donc, c'est ce que je fais actuellement. Donc, du coup, le fait de réduire mes sorties, détente, le fait de réduire les causeries inutiles, je dirais, avec certaines personnes, forcément, il y a un décalage. Donc, du coup, on n'est plus trop proche, en fait, de certaines personnes. Mais je pense que c'est un niveau que toute personne qui désire, qui aspire à être une grande personne demain, doit forcément traverser, en fait. Dans 10 ans, je me vois déjà médecin et je me vois déjà agrandir mon salon de coiffure, qui sera un institut de beauté où il y aura pas que seulement la coiffure, mais beaucoup d'autres services également. Et dans 10 ans, je me vois une femme d'affaires qui sera entre deux vols. Je leur transmettrai un message d'encouragement parce que la vie est faite de coups difficiles et tout ne sera pas rose sur le long terme. Donc, du coup, je les lance un message d'encouragement et de ne jamais laisser tomber tout ce qu'elles aimeraient vraiment accomplir dans la vie, d'aller très focus sur ce qu'elles veulent. C'est lorsque quand tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie que tu divagues. Mais quand tu sais là où tu veux aller, tu restes focus. Tu ne peux pas ne pas réussir. Le plus important, c'est de ne pas lâcher.